Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Petit Fantôme, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je dois faire cette réponse. Une réponse à un youtubeur malhonnête, hypocrite. Maintenant, ça va être son nouveau blaze, je pense. Avant, c'était Knoki. Avant, c'était Tsuki. Maintenant, il a renommé sa chaîne Théodore. Bientôt, ça sera Hippolyte. Non, en fait, c'est pas Hippolyte, c'est un putain d'hypocrite, un putain de faux cul. C'est une personne, en fait, qui n'a pas de il a pas de valeur ni de principe, ce mec. C'est pas le seul, hein, lui, avec le radié, avec Max c'est là ou n'est pas là, enfin les radioactifs, les machins, des personnes en fait, ou les Antox collabo, ce genre de personnes, si tu veux, qui sont tranquillement chez eux, qui écrivent leurs textes, qui récupèrent des images sans autorisation, voilà, ce genre de personnes en fait qui n'ont pas de face et qui, comme double face, enfin bref, voilà, des gens, si tu veux, qui, Tsuki, voilà, c'est ça en fait, ça coule de source en fait, des personnes qui sont chez eux, assis sur leur bureau, bon lui il était debout le pauvre, voilà, faudrait être raciste avec la main au dos. Non mon petit koala, je pense que tout ça c'est... Il va falloir vraiment que t'ailles enquêter. Si le paranormal t'intéresse, non, c'est pas vraiment le paranormal. Tu dis réellement ce qui t'intéresse dans la vidéo, dans ta vidéo dès le début. Ah, je viens de revenir de 9 mois de vacances là. Ouh, putain, j'ai bien profité. La caisse est vide, va falloir un petit... Je suis content, 300-400 000 vues à chaque vidéo. 5 000 abonnés en 4 jours. Voilà pourquoi tu reviens, d'accord. Moi, je reviens pas pour ça. Moi, ça fait 4 ans que ma chaîne YouTube s'appelle Chasseur de fantômes. À un moment donné, GuzeX avait changé. Ben écoute, moi, j'ai appelé ma chaîne Chasseur de fantômes. Avant qu'il y ait GuzeX, il y avait RIP. Est-ce qu'on a dit à Gus qu'il avait pris le nom de RIP? Non. Mais par contre, on le dit à moi. C'est quand même malheureux. Il y a plein de chaînes YouTube qui s'appellent Chasseur de fantômes, mais voilà, moi c'est Jerry Chasseur de fantômes. Désolé, mais pourquoi moi on me le reproche? Il y a d'autres noms, c'est comme ça. Hein. On aimait taper sur les personnes qui sont vendeurs. Bon, on va argumenter dans cette vidéo, mon petit koala, mon petit hypocrite. Tu dis beaucoup de bêtises. Tu dis énormément de bêtises. Donc je vais parler tout doucement, je vais baisser le débit et le ton pour que tu puisses me comprendre, toi et ta petite communauté qui ne malheureusement font semblant de ne pas comprendre. Vous surfez sur des dramas, sur des buzz, mais tout ça c'est voulu en fait. Hein. Regarde, tu savais très bien que j'allais répondre. T'inquiète pas, cette vidéo va rester sur ma chaîne YouTube, elle ne sera pas supprimée pour ma part. Je vais te répondre en fait directement. Déjà, on va parler de ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, ça fait pratiquement 4 ans qu'elle existe. On va sur les 4 ans en janvier 2020, d'accord 4 ans, du coup, que je suis sérieux dans mes enquêtes, qu'il n'y a pas de mise en scène, pas de complice, pas de fake, post-production, ou sur l'enquête, ou machin. Je suis droit dans les baskets, et je fais un contenu qui me plaît, qui ne ressemble à aucune autre, pour moi, émission. Alors certes, vous verrez peut-être de temps en temps des enquêteurs qui sont seuls, voilà, mais je pense pas que ce soit, on va dire, euh, copier. Pour moi, le fait d'être seul dans un endroit, c'est pas copier, tu vois. Par contre, là où je me distingue, il y a plusieurs choses, ce qui fait que ma chaîne YouTube, mon concept est assez original. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est que à certains moments, je me déguise. Ouais, je me déguise, voilà. Pourtant, c'est bizarre. Hein. Je crois que je suis le seul à vouloir se déguiser. Avec Ghost Adventure à l'époque, il avait fait pour essayer de faire plus qu'un avec son environnement. Je te donne un exemple, mon Gnocchi. Par exemple, quand je suis dans un château, je me suis déguisé en habit de chevalier, par exemple. Voilà. Pourtant, ça, tu mets pas en avant. Tu dis pas, ah, putain, Jerry, il est quand même, il a trouvé sa singularité. Non, tu le dis pas, ça, mon Gnocchi. T'as une absence totale d'amnésie où je pense qu'en fait, vidéo, t'en as rien à foutre. T'as jamais vu en fait mes vidéos, t'as juste repris des petits youtubeurs qui ont parlé de moi, machin. Tu te dis bon, je prends ça, je prends ça, je prends ça, j'en fais une vidéo. Donc le mec, oh, il a même pas bossé, ce feignasse. Il a même pas bossé, il a récupéré ça. Hop, il a parlé 3 secondes. Voilà, donc des mecs qui ont fait des vidéos qui a duré 5 minutes et qui ont fait 500 vues, eh ben lui il récupère tout ça, il en fait 300 000 vues derrière, il vous a bien entubé, voilà, il cite même pas ses sources, mais c'est pas grave. Et après il dit c'est lui qui a travaillé derrière. Bref. Donc, oui, quelle est encore ma singularité du coup par rapport à ma chaîne YouTube? Donc, me déguiser, c'est fait. J'ai une approche complètement insolite. Faut dire ce qui est. Moi, je n'ai pas peur, si tu veux, si je ressens le besoin ou peu importe, de faire de la provocation. Hein. Je ne pense pas que celui dont tu penses que j'ai pris son concept et machin le fasse. Voilà, ça c'est le second argument, mon petit koala qui fait que dormir. Euh, et puis, troisième chose, je m'écoute.
Je suis quelqu'un qui s'écoute beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, si je ne trouve pas d'explication rationnelle, malgré que j'ai cherché pour trouver avoir une explication rationnelle derrière, je dis, bah écoutez, par rapport à cette enquête-là, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc moi, je vais conclure que là, effectivement, en plus, vu que je trouve pas d'explication rationnelle, voilà, je pense que c'est une évidence paranormale en fait. Mais bon, je vous laisse le soin dans les commentaires de me dire un petit peu ce que vous en pensez. J'ai toujours réagi comme ça en fait quelque part. Mais c'est pas grave. Donc ce qui fait qu'en fait, mon émission, elle est unique. Elle est unique pratiquement sur YouTube. Mais ça, tu le mets pas en avant. C'est pas grave, t'es pas là pour dire du bien sur moi ou sur David ou machin. T'es là pour enfoncer, mais c'est pas grave. Sauf que moi maintenant, cette vidéo va rester sur YouTube et moi aussi j'ai quand même le droit. Et par contre, sans piquer tes images, car encore une fois, si je pique des images maintenant, bien sûr pas avant, mais maintenant, je demande autorisation à son auteur. Mais tu peux pas répondre, c'est pas grave. On va continuer. Donc du coup, tu parles de... On voit une image de moi. Maintenant, on va bien argumenter. Hein. Là, je me suis un petit peu échauffé la voix. Les neurones se sont un petit peu connectés entre eux. Ça va aller très vite. On va pas durer une demi-heure pour faire cette vidéo. Tu ressors, on va dire, un vieux dossier que tu remets en avant dans ta vidéo là, mon petit Hippolyte, où tu dis regardez, il a cuté l'endroit et le K2 bouge derrière, machin. Donc ça veut dire que c'est un fake. Donc ça veut dire que c'est lui-même qui le fait, où son température s'active derrière. Alors, toi, c'est pas comme ça que tu l'as présenté. Toi, tu as dit, mot textuellement, il y a un cut, le K2 n'est plus à la même place, et derrière, il fluctue. Conclusion, c'est Jerry qui l'a fait, donc c'est un fake. Donc tu vois, je vais t'expliquer un truc, mon petit quoi là. Derrière, je vais argumenter en 2 phrases. Je pense qu'après ça, tu vas aller retourner chez toi un moment, d'accord, sous ces jupons, parce que tu ne dis que des bêtises. Qu'est-ce qui se passe dans cette enquête et dans cette séquence? Je suis dans un hôpital, d'accord, dans un ancien centre de soins pour personnes âgées. Et là où je suis, et je me rends pas compte sur le moment, mais c'est qu'après, je suis dans l'ancienne morgue. Je suis allongé sur un brancard car je compte rester sur place et dans le but également de surtout de capter des choses, des bruits, des choses qui peuvent se déplacer, d'une porte, un brancard, j'en sais rien. C'est mon objectif en même temps. Et donc du coup, je mets une GoPro, je m'allonge, et j'ai mon K2 dans l'espoir que le K2 peut-être... C'est un K2 qui est particulier. Soit il fluctue, soit il détecte les champs électromagnétiques, soit il y a une sonde, une LED bleue, soit devient bleu, soit devient rouge. S'il fait bleu, c'est-à-dire que c'est une baisse de température, ça est rouge, c'est-à-dire que la température, elle augmente de plus 5 degrés. Il se passe quoi? Il se passe qu'en fait, je reste plus de 45 minutes sur ce brancard, et forcément, je l'explique dans la vidéo, mais pour ça, il faut la regarder, il faut l'écouter. T'as un problème de surdition, de surdité, mon petit Gnocchi, mon petit hypocrite, Théodore, enfin, je sais plus comment t'appeler du coup. Je dis, je vais la couper 3 ou 4 fois. D'accord? Je vais pas mettre 45 minutes, c'est trop long. Ça ferait une enquête de 3 heures. Je me suis dit, bon, cette séquence-là est très longue, je vais la couper en 4 fois, et ça sera très bien. Et donc, dernière coupure, donc le K2, moi, pendant 45 minutes, qu'est-ce que je fais? Au bout d'un moment, je m'assois, je m'allonge, je le prends, je le change de place, je le mets ici, je le mets là. Je reste pas immobile pendant 45 minutes. Hein, pour lui, c'est une preuve de fake, mais c'est pas grave. Et là où il se trompe, il dit, regardez, il y a une coupure. Donc là, c'est vrai. Et puis après, il fluctue. De un, il ne fluctue pas. Ce n'est pas une fluctuation. Ce n'est pas... ça serait une fluctuation. On aurait vu les LED, si tu veux, s'allumer. C'est pas ça. Tu t'es trompé. C'est pas une fluctuation. En même temps, tu connais rien. Tu t'es pas renseigné sur le produit. Mais c'est pas grave. Donc il n'y a aucune variation de champ électromagnétique. Par contre, ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a cette sonde bleue qui s'active, d'accord, qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a détecté une variation de température de moins 5 degrés, voire encore beaucoup moins. D'où pourquoi elle s'allume. Donc explique-moi, maintenant que tu as compris un petit peu le concept, maintenant que je viens de te l'expliquer, car personne n'a pu apparemment te l'expliquer, c'est quand même dommage, explique-moi comment je peux être à l'origine, si tu veux, de cette baisse de température. Voilà, je te laisse 4 heures, mon petit Gnocchi. D'accord, je compte sur toi pour que tu puisses me répondre. Pas de mauvaise foi, attention. Hein. Me sors pas des bêtises. Non, non, au bout d'un moment, il faut être honnête. Bon, ensuite, bon, ça c'est réglé. On comprend bien, donc je vais me répéter doucement pour toi. Il y a des coupures dans cette séquence car je ne voulais pas laisser 45 minutes de vidéo car sinon ça serait trop long. Je me suis dit on va aller droit au but. Du coup, alors effectivement le K2 je le bouge beaucoup dans la séquence. Mais bon, est-ce une preuve de fake? Non, c'est une preuve que je veux absolument capter quelque chose et le déplacer, ce qui est normal.
Et ensuite, j'explique en fait qu'il n'y a eu aucun... Écoute bien, ou bien tes grandes oreilles, apparemment t'as du mal, mon Knoki, à écouter et à percevoir ce que je te dis, pourtant je suis pas dans l'au-delà, hein. C'est moi, Jerry, regarde l'objectif de la caméra, c'est moi. C'est moi qui te parle. Oui, c'est Jerry. Ouais, tu pensais que c'était autre chose, non, non. En fait, le K2 n'a pas fluctué. Il n'a pas fluctué. C'est la sonde à température. Comprends-le bien. Voilà, c'est très bien. Bon, maintenant, on est d'accord là-dessus. Du moins, je l'espère. Ensuite, tu dis, oui, par rapport à Gus, je sais plus, j'en ai parlé. Tu dis, regardez, il a tout pompé sur Gus, machin, son émission est basée sur une parodie, sur une... Non, il y a plein de youtubeurs qui ont récupéré le nom de chasseurs de fantômes. C'est pas pour autant que ça en font une forme de plagiat. Non. Ou sinon, on peut très bien dire que Gus a plagié Rip car il a récupéré leur nom. Car c'est Rip, chasseur de fantômes. Alors pourquoi tu dis pas, si tu es honnête avec toi et avec toi-même, pourquoi tu ne dis pas, mais même, ah ben voilà, mais Gus a fait pareil, il a piqué le nom à Rip. Et après RIP, ils vont répondre, mais non, mais nous on a récupéré ce nom parce que d'autres... Voilà, donc ça c'est ridicule. Euh, Ensuite, donc du coup, moi, oui, qu'est-ce que je veux dire? Ça c'est bon, ça c'est bon. Oui, t'as la séquence effectivement de la carte. Donc il faut rappeler. Le problème c'est que tu répètes pas les choses. Mais c'est fait exprès encore une fois. Tu prends une scène sortie de son contexte, mais c'est facile. Tout le monde sait le faire, ça. Mais bon, il faut être un peu faux cul, un peu hypocrite, hein, bientôt c'est le nom de ta chaîne, et il faut être malhonnête, chose que tu es, et il faut faire du 400 000 vues, hein, donc il faut bien y aller et ne pas expliquer le contexte. Mais le contexte, moi je vais le rappeler, pour ceux qui veulent bien écouter, bien entendre. Je suis en Aveyron, sur un site qui est public, tout le monde peut y aller, et là où ça nous intéresse, en fait, il y a plusieurs bâtiments, anciens vestiges, et tu as un vestige d'un hôpital dit des Anglais du 14e, même voire du 13e siècle. Très bien. Je me suis rendu compte lors de cette enquête, c'était un lieu, ce bâtiment, un lieu très fort énergétiquement. Je crois que c'est l'un des rares lieux que j'ai pu enquêter qui était très fort énergétiquement. J'avais mon K2 qui a fluctué de manière pratiquement constante, chose qui était très rare. Donc voilà, donc ça il faut le rappeler, c'est important de le dire. Première chose. Seconde chose qui s'est passée dans cette enquête, c'est qu'en fait, tu ne dis pas, Tamajiri, sa carte, elle a disparu 2 fois. C'est dommage que tu dises pas ça, mon petit Noki. Mais forcément, derrière, tu veux une réponse, tu veux du drama, mais tu vas en avoir du drama, mon Noki. Oui, la carte a disparu 2 fois. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. La première fois, je mets en évidence que je ne suis pas à l'origine que la carte en fait je ne fais aucune manipulation, ni même pour la seconde fois, hein. Aucune manipulation, je ne jette rien, il n'y a pas de complice, je suis vraiment tout seul dans cet endroit, et je me dis, bon voilà, en fait on retrouve la carte par terre, dans l'herbe. Je me dis, bon, comment elle s'est retrouvée là? J'essaie de remonter un petit peu le temps, est-ce que j'aurais pu la faire tomber? Je monte ma sacoche, je dis, regardez, il n'y a pas de trou, parce qu'en fait, la carte se mettait dans la sacoche. Voilà, je ne comprends pas pourquoi, comment elle se retrouve là, cette carte. Et ça, tu vois, mon petit Knoki, hein, tu l'as pas mis en évidence. Du coup, t'as pas parlé, forcément. Bah oui, personne n'en a parlé dans des vidéos, donc t'as pas pioché pour en parler dans ta vidéo. Et oui, forcément. Hein, quel feignasse celui-là. Bon, c'est pas grave. Mais t'es malhonnête, t'es malhonnête. Ensuite, là maintenant, on va venir, hein, à ta pseudo-découverte qui n'est pas la tienne, et tu dis, regardez, il y a un coupage, avant, après, tout. Alors, pour commencer, c'est faux. C'est faux. Là où tu as raison, et c'est mon enquête et c'est moi qui l'ai dit, qui l'ai vécu, la carte, je la retrouve dans la cheminée. Je suis le premier étonné, forcément. Juste avant, j'avais perdu mon pendule que j'ai retrouvé par la suite. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont déplacées ou qui se sont perdues ou machin. Et je dis, mais putain, comment c'est possible? J'ai beaucoup putain, excusez-moi. Je retrouve ma seconde fois ma carte, mais là cette fois-ci pas par terre, mais dans la cheminée. Et effectivement, la chance que j'ai, la chance mais inouïe que j'ai, c'est qu'en fait, on voit, quand on fait image par image, on voit la carte apparaître dans la cheminée. Donc, là où c'est malhonnête de ta part, mon petit Knoki, au lieu de dire par exemple, c'est clair, Jerry a montré un phénomène surnaturel où il n'y a pas forcément d'explication, regardez, elle apparaît, nanana. Mais lui non, lui va conclure que c'est un
un coupage, post-production, j'en sais rien, ou c'est moi qui l'aurais mis, etc. Ben non, moi j'en conclus pas que c'est un fake, moi j'en conclus que vu que c'est un lieu qui est très énergétique, la carte a réapparu dans la cheminée. C'est différent, tu vois. Moi je vais pas mentir à moi-même, ou je vais pas mentir à la communauté. Je vais pas dire qu'en fait que c'est un fake, c'est moi qui l'ai mis là. Non, je dis tout simplement, vu que je l'ai vécu et vu que c'est réel, la carte a réapparu. C'est ce qu'en fait qu'on a vu dans le montage. Elle a réapparu dans la cheminée. Tout simplement. Toi, bon, écoute, t'as besoin de faire du pognon, t'as besoin, pendant 9 mois, t'as dormi, oh, c'est dur, hein, tu auras mal au dos, va marcher un petit peu, ça te fera du bien. Non. Moi, je ne peux pas accepter, si tu veux, encore une fois, mais t'es pas le seul. Il y a que moi, donc il y a le Gnocchi, il y a le radis radioactif qui dit n'importe quoi. Alors le radis c'est merveilleux. Le radis c'est j'ai appelé la mairie, oui, je voudrais savoir si vous avez trouvé donc du coup ce que dit Jerry, donc l'affaire des assassinés dans la maison. Alors le mec, abruti comme il est, dans la vidéo moi je dis c'est une affaire qui remonte dans les années 50. Du moins c'est un témoignage que je prends. C'est un témoignage. D'accord. Même si la dame lui aurait dit non, bah c'est pas grave. Mon témoignage est faux, ce que j'ai entendu est faux, c'est pas grave. Peu importe, à la limite. Moi je m'entends, même moi le premier je le dis. Mais la malhonnêteté en fait elle est là. En fait il fait des recherches à partir des années 60. 60-70. Non, c'est l'affaire qui remonte aux années 50. Donc forcément tu retrouves rien. Voilà, c'est dommage mon petit radis radioactif. Mais le problème c'est que personne, tu vois, il y a très peu de gens qui, si je l'ai vu, il y a très peu de gens qui l'ont dit, ouais, mais attends, tu t'es trompé d'année là, pour la mairie de recherche. Il y en a très peu. Ils ont vite été supprimés et bloqués ces gens-là. Ah ouais, la vérité dérange. Mais bon, le problème c'est que il y a lui, il y a le Gnocchi qui est le roi. Tu as, alors Max est là, c'est pareil. Putain, les mecs. En fait, c'est que des personnes qui restent dans leur bureau. Tu vois, ah, ouais, ils iront pas en enquête tout seuls. Ah, ça, ah oui. Je crois que c'était le radis, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tourné chez lui dans un hangar, tu sais, avec sa lampe tout seul, faire croire qu'en fait, il avait les couilles lui aussi, entre parenthèses, d'aller enquêter. Ouais, il était chez ses parents dans le hangar. Non mais mort, non, mais mort de rire, mort de rire. Et en plus, ce sont ce genre de mecs qui vont vous faire croire que le paranormal n'existe pas, mais qui sont incapables d'aller dans les mêmes conditions que moi ou d'autres, si tu veux, pour essayer de trouver finalement des hypothèses ou des bribes de réponses. Ils le feront pas. La preuve, regardez, encore une fois, je vous l'ai dit. Gnocchi, c'est quoi son concept? Gnocchi, c'est dormir 9 mois dans l'année. Récupérer des vidéos de petits youtubeurs, les récupérer et dire regardez voilà en fait colporter des bêtises. Lui-même il réfléchit pas, c'est pas un mec qui réfléchit, tu vois, par lui-même, ça se voit, ça se sent. Tu le vois le mec, il est un peu bizarre. Le radio, pareil, le radioactif. C'est un mec qui il reste chez lui, il écrit des textes sur son PC, il passe sa journée à penser comme ça. Alors qu'est-ce que je pourrais raconter comme connerie? Ah là là, bon, il faut bien que mon montage soit propre, il faut bien que je prouve que moi aussi je peux aller enquêter, faire semblant. Ouais, il a fait semblant dans l'hangar de ses parents. Voilà, voilà. Le mec, voilà. Que dire de plus? Oui, la mairie, bonjour. Oui, je veux savoir s'il y a eu une affaire de crime dans les années 60-70. Années 50. Débile. Mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Il y a eu qui encore? Max est là, il y a eu Antox Collabo, enfin que des personnes qui ne bougent pas de chez eux. Moi ça me dérange pas à la limite, mais soyez honnêtes les mecs. Putain, si vous voulez faire des vidéos, mais soyez honnêtes de chez vous. Soyez honnêtes. Voilà, soyez un minimum d'honnêteté, putain. Et si vraiment le paranormal vous intéresse, si vraiment le paranormal vous intéresse, moi-même il m'intéresse, l'histoire m'intéresse, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je suis prêt à faire 400, 500, 800, même 1000 kilomètres pour aller enquêter dans le lieu en question. Hein, quand j'ai fait la forêt d'Orléans, le carrefour d'Orléans, la Résistance, où j'ai fait 15 minutes, en plus le soir de Noël, j'ai fait d'énormes sacrifices moi dans ma vie, et c'est pas fini, 4 ans 4 ans, où le soir de Noël, au lieu d'être avec ma famille, j'étais en train d'enquêter pour sortir l'enquête quelques jours après. J'ai fait jusqu'à 4 enquêtes par semaine. Et tout ça, tu le dis pas. Tu le dis pas que je suis quelqu'un qui essaie de développer, qui aime ce que je fais, qui est honnête. Mais non, toi, tu l'es pas. Donc, tu sais quoi, toi et tes petits copains, là, allez vous rendormir. Vous ferez du bien à tout le monde.
Mais je sais très bien, c'est pas ce que vous allez faire. Vous allez continuer à piocher des vidéos qui ne sont même pas de vous, et en faire des conclusions merdiques, et le pire, c'est pas ça. Encore vous, à la limite, à la limite, je vous excuse. Parce que c'est le pognon, c'est le blé, c'est les abonnés, machin. Mais le pire, ce sont les gens eux-mêmes, les abonnés eux-mêmes, qui vont regarder ça, et qui ne réfléchissent même pas 5 secondes. Tu vois, l'histoire du K2, encore une fois, je me rappelle, c'est important. Ouais, il a fluctué. Il a pas fluctué, c'est la sonde de température. Déjà, rien que ça. Ils vont même pas se renseigner, aller droit au but. Bref, tu vois, je commence à m'enrhumer. Je pense que la messe a été dite. Voilà, je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Tout simplement, je suis posé sur mon lit, tu vois. Là, demain soir, je vais faire une autre enquête. Les petits fantômes, maintenant j'ai pensé à vous. Merci de votre soutien. Merci. Désolé hein, si je dis un petit peu de des putains, des machins, etc. C'est quand je suis énervé. Euh, on se retrouve du coup. Alors oui, vous allez avoir ce soir ou demain la vidéo donc qui est en première, donc vous l'aurez gratuite, d'accord. Ça c'est une première bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas pris l'abonnement. La seconde bonne nouvelle, c'est que je pars ce soir ou demain soir faire une enquête, d'accord. Donc vous la verrez au mois de décembre en première. Toi, moi, je charbonne à des personnes qui restent dans leur chambre à dire des bêtises. Non, moi, je prends l'air, moi, je me renseigne, je vais sur le terrain. Et puis voilà, on reste en contact à travers les lives. Oui, j'avais fait un live, excusez-moi, mais il a coupé parce que j'avais un manque de gigas d'internet, du coup. Vous inquiétez pas, de toute façon, je suis sur l'affaire avec le petit William. Je vous tiens au courant, je fais mes recherches, de toute façon, je vous tiens au jus par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, ce que je fais. Encore une fois, je ne copie personne. Je ne copie que moi-même, mes inspirations, voilà, mes expériences, mon comportement, mon approche et mes conclusions, mes théories derrière. Voilà. Une théorie comme quoi je suivrai dans ce que je dis. Moi, je pense que les esprits utilisent certaines fréquences d'un bruit, par exemple, pour pouvoir parler. J'en sais rien. Imaginons que tu marches sur un plancher, et bien, tu vas générer, on va dire, une fréquence. Cette fréquence-là, ils vont la modifier, etc., pour dire un mot derrière, etc. Voilà ma théorie. Toi, par exemple, je suis l'un des premiers à avoir dit ça quand j'avais vécu une enquête dans un château dans le Lot, et j'avais ouvert une porte, et en ouvrant cette porte, bien sûr, elle avait grincé, hein, car c'est une porte du Moyen-Âge, et j'avais entendu une voix très glauque, assez bizarre, qui avait dit quoi, j'ai sauté, ou un truc comme ça, peut-être un précipice, ou referme-la, ou je sais plus, un truc comme ça. J'ai tellement fait d'enquête en même temps, et donc je me suis dit, mais l'esprit se sert justement du bruit pour pouvoir l'utiliser, voilà, c'est ma théorie. Tu vois, mais voilà, je suis pas quelqu'un qui reste dans sa chambre et qui déglingue des personnes. Même si à l'époque je l'ai fait avec d'une manière parodique, humoristique pendant 6 mois, ça c'est bien avant tout ça. Ça remonte maintenant à quelques années, à plus de 5 ans, 6 ans. Tu vois, faut peut-être un petit peu tourner la page. Dans la vie, on fait tous des erreurs. Le principal, c'est d'évoluer. Voilà, c'est ce que je fais. Je pense avoir évolué grâce à vous. On a ouvert les yeux et merci de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la clochette pour ceux qui veulent recevoir des notifications. De mes futurs lives ou enquêtes et à devenir membre en cliquant sur rejoindre, vous m'aidez à continuer l'émission. Et n'hésite pas à me dire ce que tu penses dans les commentaires. Soyez courtois et respectueux, s'il vous plaît, d'accord? N'allez pas voir le Knoki, l'hypocrite de service. Restez zen. Si vous voulez regarder ces vidéos, mais dans les commentaires, restez courtois et respectueux. C'est important de regarder l'harmonie. Voilà, je vais y arriver, les petits fantômes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.